nous sommes branchés par rapport au programme de prière de mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, nous allons nous donner quelques directives pour que nous puissions prier de commun accord. Amen. Amen. La parole nous sera portée par notre frère Lucien. Ouvrons nos cœurs et accueillons-le avec beaucoup de joie, car c'est le Seigneur qui va nous parler au travers de lui. Que Dieu te bénisse. Parce que depuis qu'il a terminé sa théologie, il est beaucoup utilisé qu'ailleurs. De temps en temps, nous devons s'en bénéficier. Sois béni. Amen. Alléluia. Je suis content d'être parmi vous. Prions. Seigneur, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce matin. Tu nous as renouvelé les souffles de vie, afin que nous venions en ces lieux pour célébrer la louange et ta gloire. Merci pour cette bénédiction spirituelle que tu as déversée dans nos vies, dans nos familles et au milieu de nous. Père de grâce, que ces paroles, ces écritures soient réellement ta parole pour celui qui va les recevoir. Qu'elle transforme les vies, qu'elle change les vies. Ô Dieu de grâce, béni sois toi qui étais et toi qui viens parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme vous disiez, c'est une grâce d'être parmi vous. Et longtemps, vous m'avez manqué. Amen. Bien voilà, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Cette fin de l'année où nous sommes appelés à une sorte d'inventaire, à une sorte de bilan. Et comme nous avions consacré ce mois de décembre pour les prières, nous allons prier. Prier comme nous ne l'avons jamais fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne vais pas trop m'attarder sur ce que je préparais. Parce que nous allons passer beaucoup de moments de prière. Nous allons nous exhorter sur une supplication. Une supplication. Parce qu'en fait, nous devons supplier Dieu. Les supplier, c'est une connaissance de l'inventaire que nous faisons, du bilan que nous faisons de toute l'année. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a pris dans le piège? Qu'est-ce qui m'a accablé? Qu'est-ce qui m'a enchaîné? C'est au terme de cet inventaire que nous allons nous plonger dans une supplication, une sorte de lamentation, une prière efficace devant Dieu, en criant vers Dieu, en demandant à Dieu sa grâce pour qu'enfin l'année qui va commencer soit une année réellement qui sera ouverte pour toutes les autres bénédictions, une année qui va s'ouvrir pour une vie de justice, une vie de droiture, parce que le trône de Dieu est véritablement le sceptre de justice. Alléluia. Amen. Et la supplication que nous allons regarder ensemble, c'est une supplication de David. C'est le psaume 59. Ce psaume 59, il est toujours lu, toujours avec le texte de 1 Samuel 19. David, il est accablé, il est pourchassé par Saül. Après que Dieu ait détrôné dans haut Saül, après que Dieu ait enlevé tout ce qu'il a mis en Saül, et après que David ait été loin par le Seigneur, il est pourchassé par Saül. Et David, sans aucune culpabilité, sans qu'il ait fait quelque chose, il est pourchassé par une armée ennemie pour qu'il soit tué. Et voilà, maintenant David se trouve dans une position de supplication. Bien, nous allons lire le psaume 59. Peut-être que ma lecture ne sera pas comme la vôtre parce que je l'ai traduit à ma manière. Psaume 59. Et il gardait la maison pour les faire mourir. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu. De ceux qui s'élèvent contre moi, tu me mettras en sécurité. Délivre-moi de ceux qui pratiquent
l'iniquité. Et des hommes décents, préserve-moi. Car voici, ils sont à l'affût de mon être. Ils lancent des attaques contre moi, des féroces. Pas pour ma rébellion et non pas pour mon péché, Seigneur. Sans culpabilité, ils courent et ils se sont établis. Réveille-toi pour me rencontrer et voir. Et toi, Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël, éveille-toi pour t'occuper de toutes ces nations. Que tu ne montres pas ta faveur à tous qui sont traîtres, iniquité. Ils reviennent au soir, ils grondent comme les chiens et ils encerclent la ville. Voici, ils font jaillir avec leur bouche des épées sur leurs lèvres. Car qui entend? Et toi, Seigneur, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes ces nations. Ma force, en toi, je garderai. Car Dieu est mon refuge. Dieu de ma bonté vient au-devant de moi. Dieu me fait voir mes guetteurs. Que tu ne tues pas, de peur que mon peuple oublie. S'écouler par ta vigueur et fais-les descendre. Notre bouclier, Seigneur, le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres, ils seront capturés par leur orgueil. Et pour la malédiction et pour la tromperie, ils racontent. Achève avec fureur, achève plus d'eux, et ils reconnaîtront que les dieux dirigeants de Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent au soir, ils grondent comme les chiens, ils encerclent la ville. Eux, ils s'agitent pour manger. S'ils ne sont pas rassasiés, alors ils passeront nuit. Et moi, je chanterai ta force, et je chanterai au matin ta bonté, car tu as été une autre retraite pour moi, un refuge dans les jours de ma détresse. Ma force, c'est toi, je célébrerai, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de ma bonté. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur Dieu notre Père, voici cette parole, cette supplication de ton serviteur David. Oh Dieu, glorieux, nos cœurs s'ouvrent vers toi, Seigneur Dieu. Oh Dieu, regarde, oh Dieu, la faiblesse, notre finitude. Nous qui cherchons l'essence de l'existence, nous qui cherchons la vie, nous qui sommes malades, nous qui sommes faibles, nous qui sommes abattus par les circonstances de la vie. Voici, Seigneur, que nous venons auprès de toi. Car c'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons la bonté, la bienveillance et la grâce. Voici, nous t'implorons, Seigneur, de bonté. Voici, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous crions vers toi, nous te supplions. Ô Dieu de grâce, ouvre-nous ta grâce, ouvre-nous ta miséricorde et ta bonté, au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est psaume 659. Comme je disais, c'est une supplication de David. Plusieurs psaumes que nous avons dans la Bible qui sont appelés des mitam. Généralement, ce mot mitam, c'est un mot qui n'a pas une signification précise. Mais il y en a à peu près 6. Il y a les psaumes 16, il y a les psaumes 56, 57, 58, 59 et 60. Et généralement, ces mots, on les traduit comme une gravure. Donc, ce sont des psaumes davidiques. Ce sont des psaumes de David qui se réfèrent au moment où David était en train d'être persécuté, au moment où David était en train de fuir les attaques de l'armée de Saoul. Mais David, dans son combat, il utilise des jargons qui sont comme si quelqu'un était en train de faire la chasse, comme s'il y avait une armée qui avec lui là où il était. Pourtant, il était en train de camper dans une maison, et là où il était en train de camper, où il avait profité de la complicité de Jonathan, le fils de Saoul, qui était son ami, et qui l'avait aidé à pouvoir fuir, à pouvoir se cacher quelque part. Et David, dans sa fuite, là où il est en train de pouvoir d'espérer en Dieu, de pouvoir s'y plier, de pouvoir se lamenter par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui va se passer, David voit cette armée de Saoul qui se lève contre lui. Et il appelle cette armée des ouvriers de l'iniquité. Parce qu'ils sont là pour tuer. Ils sont là pour
asphyxier la voix du Seigneur. Ils sont là pour asphyxier la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur était que David soit roi. Il était déjà loin par le Seigneur. Et l'armée, les ouvriers de l'iniquité devraient asphyxier cette volonté du Seigneur pour qu'en fait Saül puisse se maintenir au pouvoir. Voici car ils sont à l'affût de mon être. Ils sont à l'affût de mon être. Ce sont des guetteurs. Ils placent des embuscades pour pouvoir m'avoir. Ils placent des bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas avancer et que je ne puisse pas régner comme le Seigneur l'a prédisposé. Et David dit, sans culpabilité, David n'avait pas péché. Il était sans culpabilité. C'est pour rien que Saül les suivait. C'est tout simplement parce qu'il devrait asphyxier la volonté du Seigneur. Et Saül, c'est parce que tout ce qui trônait, là où il trônait, ça a été déjà rasé. La forteresse sur laquelle il était, cette forteresse était déjà rasée. Cette muraille sur laquelle le Seigneur l'avait placée, cette muraille était déjà rasée. Et cette muraille, cette sécurité était déjà en train d'être mordue par la poussière. Et parce que Saül n'avait pas obéi à la voix du Seigneur. Et David dit, réveille-toi. Il utilise une sorte d'impératif. On ne peut pas obliger Dieu. Mais David montre la gravité de la chose. Réveille-toi. Il veut que le Seigneur, l'Éternel, puisse se réveiller. Le Seigneur ne dort jamais. Mais c'est tout simplement parce que David, il explique la chose, la gravité de la chose. Raison pour laquelle il utilise cet impératif. Réveille-toi pour me rencontrer et voir. Le Seigneur ne dort jamais, il voit. Il ne ferme jamais son œil. Mais tout simplement, c'est un impératif pour pouvoir montrer au Seigneur la gravité de la chose. Et il insiste encore. Éveille-toi pour t'occuper de toutes ces nations. Ces nations, ce sont ces nations païennes qui se rebellent contre Dieu. Je ramène dans la Bible les enfants d'Israël ou le peuple qui a accepté Dieu, on appelle le peuple. Et tous ces peuples, les autres qui n'ont pas accepté Dieu, on les appelle souvent les nations. Cette comparaison est plus claire dans la langue hébraïque. Alléluia. Amen. Et David les appelle encore les traîtres. Ces traîtres, c'est tout simplement parce qu'ils ont trahi la volonté de Dieu. Dieu a oint David et ils ont trahi cette volonté de Dieu. Ils ont asphyxié cette volonté de Dieu. Et ils les appellent les traîtres, les infidèles. Alléluia. Amen. Et il appelle les traîtres, le méchant. Et cette nation qui viole les pactes du Seigneur. Toutes ces nations qui violent le pacte du Seigneur. Toutes ces personnes qui violent les pactes du Seigneur. David les appelle les nations méchantes, les traîtres. Et il va plus loin, David, en les appelant le chien. Le chien qui rôde. Le chien qui rentre toujours dans ses vomissements. Les sots qui rentrent dans sa sottise. Les stupides qui rentrent dans sa stupidité. Il utilise cette métaphore pour montrer à ses ennemis. Il rôde la nuit. Et parce qu'ils savent que la nuit, on ne peut pas les observer. Il n'y a aucune force qui peut les contraindre. C'est comme ça que l'ennemi, que David voit cet ennemi-là, qui rôde, il utilise cette métaphore du chien. Et en comparant ses ennemis comme des chiens qui rôdent et qui retournent à ce qu'ils ont vomi, ces insensés qui rentrent à leur folie, les fous qui rentrent à la folie, c'est ces chiens-là qui rôdent toute la nuit, qui rôdent, qui n'a pas dans le Moyen-Orient, comme en Afrique aussi, le chien rôde toujours la nuit pour chercher de quoi manger. Et c'est comme ça, ces chiens, ces ennemis qui entourent David, qui rôdent autour de sa maison, qui rôdent et pour pouvoir les capturer. Et David voit ses ennemis comme ces chiens et qui répandent, qui jaillissent les injures, qui répandent les injures. Et c'est comme ça, le chien, il est là toujours en train de chercher de quoi dévorer ses ennemis autour de lui. Il répand des injures, il l'injurie, il l'encercle, il le menace. Et David présente ses discours de ses détracteurs devant le Seigneur. Quand nous lisons ces psaumes, on voit au départ, David présente la situation. Il présente la situation devant Dieu. Et après, il demande
l'intervention de Dieu. Il appelle le Dieu, il est la muraille, il est le château de protection. Il dit à Dieu, réveille-toi, toi qui es le Dieu d'Israël. Il montre à Dieu combien il a été dans le passé, combien il s'est manifesté, combien il a été puissant tout au long de l'histoire. Réveille-toi, ô Dieu d'Israël. Réveille-toi, ô Dieu des armées. David, dans sa supplication, en présentant la situation à Dieu, en présentant les moqueries de ses ennemis, en présentant les menaces de ses ennemis, il vient encore auprès de Dieu, en élevant la grandeur de Dieu, en rappelant à Dieu qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui qui a vaincu les armées païennes. Il est celui qui a vaincu les ennemis. David montre à Dieu sa supériorité, sa grandeur dans sa supplication. Et David va terminer sa supplication, ou bien va encore montrer encore la grandeur de Dieu par cette métaphore de muraille. Une muraille, la haute retraite, le château de protection. Le nom du Seigneur est une tour forte où le juste s'y réfugie. Et à l'époque, quand il y avait des guerres au Moyen-Orient, il y avait des guerres dans l'ancien Israël, on plaçait des murailles, justement, de hautes murailles, justement pour qu'enfin, quand tu es dans la hauteur, les ennemis ne pourront jamais t'atteindre. Et cette métaphore, on l'utilise souvent dans la Bible, la forteresse où l'ennemi ne peut jamais t'atteindre. Et Dieu, le nom de Dieu est utilisé comme cela, comme cette muraille, cette forteresse. Et cette forteresse, si ce n'est que pas Dieu qui l'a établie, Dieu peut l'écraser. Parce que la Bible dit, ceux qui se sont établis, ceux qui ont trôné d'en haut, Dieu a ravagé la ville sur laquelle ils avaient établi leur espérance. Parce que lui seul qui peut raser une muraille, afin que cette muraille soit mordue par la poussière. Mais la muraille que lui élève par son nom, personne ne peut l'écraser. Voilà pourquoi David, il dit que tu es le château de ma protection. Tu es les hauts lits, tu es la forte tour où je dois me réfugier. Généralement, dans la Bible, il y a deux mots qui peuvent apporter confusion. La haute muraille et les hauts lieux. Les hauts lieux, généralement, c'était les lieux où on faisait des sacrifices de divinités païennes, comme les dieux cananéens, comme Baal. Et dans la langue hébraïque aussi, c'est plus correct. Donc, où on parle de hauts lieux, et où on parle aussi de châteaux de protection ou de murailles de protection, la forteresse de l'Éternel. Il y a aussi cette distinction qu'il faut comprendre dans les psaumes de David, dans ces psaumes 16, 56, 57, 58, 59 et 60. Voilà que le psalmiste continue à exprimer sa confiance devant Dieu. Il exprime que la bonté de l'Éternel peut se rencontrer gracieusement. Et quand il voit ses ennemis qui l'encerclent, qui l'espionnent, et David demande à Dieu de ne pas les tuer. Mais il demande à Dieu de les éparpiller. Il veut tout simplement que ceux qui viendront après puissent voir la grandeur de Dieu. La gloire de Dieu qui s'est manifestée par la victoire qu'il a accomplie, la victoire qu'il a donnée à David. Pour qu'en fait ses ennemis puissent voir cette victoire, cette traversée de la mortalité vers la vie. Et quand nous allons vers la fin de l'année, nous sommes en train de traverser. C'est une traversée de la mortalité vers la vie. Alléluia. Amen. Mais quel est le mode opératoire des ennemis de David? Ils sont à l'affût. Donc, ils tiennent David en embuscade. Ils lancent des attaques. Ils complotent contre David. Ils courent et ils se sont établis. Ils se préparent sérieusement les ennemis. Ils reviennent au soir. Ils grondent comme les chiens.
Ils encerclent la ville. Ils font jaillir avec leur bouche des épées sur leurs lèvres. Ils s'agitent pour manger. C'est le mode opératoire des ennemis du psalmiste. Et nous verrons par la suite que les mêmes situations dans lesquelles David se trouve sont presque les mêmes situations dans lesquelles nous nous trouvons. Chacun a sa situation dans laquelle il se trouve. Et David, on a vu ici, il termine sa supplication par une action de grâce. Dieu est le roi du monde et mettra en application son système juridique jusqu'aux extrémités de la terre. Il rend à Dieu. Ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu est ma haute retraite et Dieu de ma bonté. Une action de grâce pour manifester que Dieu est celui réellement qui rend la victoire et qui est sans sa bonté. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans cette psaume ici? Pourquoi ai-je pris cette supplication pour qu'enfin je puisse vous relire ces notes techniques de cette supplication? Tout simplement parce que c'est un modèle. Parce que la Bible, si nous croyons ensemble que la Bible est une parole inspirée par Dieu, justement pour qu'enfin nous puissions nous inspirer comment supplier Dieu, comment présenter clairement une situation devant Dieu. J'ai beaucoup aimé la méditation devant un pasteur hier, quand il a dit si tu ne sais pas réellement ce qui te prend, si tu ne sais pas réellement ton problème, tu ne pourras jamais venir se jeter et toucher la vie du Christ. Mais il faut réellement connaître ton problème pour que tu viennes et tu dis voilà, si je touche la vie de Jésus, je serai guéri. Parce que tu as connu et tu sais la gravité de ton problème. Et là, tu peux réellement prendre du courage par la foi et dire c'est mon tour et il faut que ça cesse. Alléluia. Amen. Dieu est mon bouclier, ma forteresse. Il est mon rempart. Il y a une sécurité, il y a une tranquillité quand on reconnaît cela. J'ai toujours dit, les paroles bibliques, quand nous les disons, il faut qu'on évite que ce soit comme un slogan. Parce que ces paroles sont réellement une vie. Ces paroles transforment. Et ces paroles ont une puissance de transformation, de changement. Dans la supplication de David, il était sans culpabilité. Il n'avait pas péché. Mais peut-être, moi, la situation que je traverse, je peux aussi faire mon inventaire pour savoir, ai-je péché? Ai-je fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Mais c'est là que je dois écouter ces cris de Jean-Baptiste qui crie que je puisse aplanir le sentier du Christ. Que je puisse confesser et aplanir le sentier du Christ. Afin que réellement, qu'il soit mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Amen. Les secours qu'on appelle, quand j'appelle les secours, que le Seigneur puisse me secourir. Suis-je sans culpabilité? Je marche dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, pour que j'appelle le secours du Seigneur. C'est une question qu'on peut se poser. Mais tout au long de l'inventaire, tout au long de l'année, on peut trouver réponse à cela. Comment dois-je aplanir le sentier de Christ pour que je me trouve sans culpabilité? Le sentier de Christ est-il asphyxié parce que je mis au devant? Qu'est-ce que je mis au devant? Mon travail, mes préoccupations. Qu'est-ce que je mis au devant pour que le sentier du Christ soit asphyxié? Et quand le sentier du Christ est asphyxié, c'est sa parole qui en souffre. Sa parole n'a plus d'effet en moi. Alléluia. Et il ne pourra plus être mon bouclier. Il ne pourra plus être ma forteresse.
il ne pourra plus être mon refuge. Parce que celui dont l'Éternel est son refuge, il ne craint rien. Et il s'est dit, comme le psalmiste le dit souvent, de quoi aurais-je peur? Car tu es mon refuge, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, tu es la muraille sur laquelle je me positionne. Et cette muraille que tu es, dont ton nom découle l'Éternel des armées. Adonai, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est cette muraille de l'Éternel, où tous ces noms de l'Éternel se déroulent. Alléluia. Amen. Devant les menaces de l'ennemi, Dieu intervient pour protéger son peuple. Dieu intervient pour protéger son peuple. Et là, David, il y a un élément qui intervient ici, c'est la persévérance dans la foi. Combien d'entre nous sont en train de traverser de brutalité de la vie? Une brutalité forte. Une brutalité que ces nations nous imposent. Nous ne pourrons jamais être en paix totale. Parce que l'ennemi a déployé une force que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a ce monde financier qui nous accable. Et nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes pris en étau. Parce que nous savons que nous sommes appelés à marcher dans la droiture, dans la justice, dans l'intégrité. Mais ce monde financier nous place toujours sur un plateau où nous devons peut-être mentir. Où nous ne devons pas marcher dans l'intégrité, ou dans la droiture, ou dans la justice. Ces pays qui nous imposent, qui imposent à plusieurs personnes de mentir, ou peut-être qu'ils aient papier d'identité. Ces pays qui imposent des choses impossibles. Voilà pourquoi je disais que l'ennemi nous menace. Il nous encercle. Il encercle nos foyers. Il encercle nos vies. Il encercle nos comportements. Il encercle partout. Et il rôde réellement comme un chien. Raison pour laquelle nous avons besoin de supplier Dieu, de demander sa grâce devant cette gloutonnerie, devant cet égoïsme. Nous sommes toujours pris en otage, pris en otage, pris en embuscade par cette nation qui nous dirige. Mais nous, peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous lever comme un seul homme, à crier vers Dieu, à implorer Dieu. Car cet esprit d'antichrist qui se déverse chaque instant, dans les époques, Dieu les a toujours vaincus. Et il les vaincra toujours. Alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Celui qui espère en Dieu, il n'est jamais déçu. Et les promesses de Dieu, vous avez eu les promesses de Dieu. Croyez-en, les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Amen. Car la Bible dit, la renommée de Dieu s'est accomplie par l'accomplissement de ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Quelle que soit la gravité de la problème, résistez. Résistez contre les propositions de toutes ces nations qui ne craignent pas Dieu. Résistez. Alléluia. Amen. Nous ne mourrons pas. Car il est celui qui nous fait traverser de la mortalité à la vie. Et c'est l'année qui commence. Nos foyers ont été encerclés, ont été pris en otage par beaucoup de problèmes. Nos enfants à l'école, nous-mêmes au travail, nous avons été pris en otage, encerclés par l'ennemi, combattus. Mais le Seigneur nous dit
qu'il est la muraille, qu'il est les serments sur lesquels on peut jurer, le Seigneur des Seigneurs. Si tu jures sur l'Éternel, il pourra te faire traverser cette vallée, cette montagne de perturbation, cette montagne de division, où tu es encerclé par une division, où tu es encerclé par une opposition, une incompréhension à un degré plus élevé. Voilà que nous nous trouvons dans cette nation qui nous impose une sorte d'humanisme, un humanisme exclusif, un humanisme qui exclut la transcendance, qui exclut Dieu dans tout ce qu'on fait. Et on croit que l'homme est capable de faire tout. Et nous sommes en train de traverser une autre situation. Une sorte de transhumanisation, où on est en train de robotiser les corps humains. Ce sont ces nations qui nous imposent cela. Pas plus qu'hier, on a suivi des gens, on a de placer des puces électroniques dans leur corps. Une robotisation du corps humain. Avec des pratiques sexuelles bizarres. Ce sont ces nations qui nous imposent ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous lever et supplier Dieu, comme David le fait. Toutes ces menaces de l'ennemi, ce sont des menaces que nous courons au jour le jour. Quand nous montons dans les trains, dans les trams, dans les métros, dans nos voitures, on crache des fois sur nous. Un racisme accru. Ce sont des menaces que nous courons chaque jour. Mais nous devons être fiers en espérant en Dieu, parce que nous sommes sur une miracle de protection. Place-toi sur cette miraille. Mais une chose, ma sœur, mon frère, sois sans culpabilité. Marche dans la droiture, dans la justice. Et cette miraille, c'est réellement une miraille qui agit. Une miraille qui est en action devant toi. Sinon tu citeras le nom de l'Éternel, mais rien ne pourra se produire. Parce que tu as asphyxié son sentier. Mais élargis l'espace de ta tente pour que le Seigneur y trouve la place. Pour que ton foyer y trouve la place. Pour que ta famille y trouve la place. Et que ta maison soit l'église du Seigneur. Alléluia. Et que tous ensemble ici, dans une solidarité profonde, dans une communion profonde, que nous puissions nous souder dans la charité, dans l'amour, en proclamant la Seigneurie de Christ, pour qu'enfin nous puissions nous galvaniser sur cette muraille qui est la sécurité de Christ, le Seigneur des Seigneurs, où nos ennemis, quand ils nous encercleront, 1000 tomberont à gauche et 10 000 tomberont à droite, et nous ne serons jamais atteints. Car il est notre sécurité. Il est les serments sur lesquels nous pouvons gérer. Alléluia. Amen. L'ennemi, quel que soit son déploiement, soyez-en sûrs. J'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Quel que soit son déploiement, il ne pourra jamais nous accabler. Il ne pourra jamais nous raser, que nous puissions mordre la poussière. Jamais. Il ne pourra jamais nous écraser, que nous puissions mordre la poussière. Mais le Seigneur, lui, le roi des rois, il est capable de faire descendre une muraille que l'ennemi lui a placée. Il est capable de raser une muraille. Il est capable de raser. Dieu est capable de raser une ville sur laquelle nous avions compté. Dieu est capable de raser cela.
Peut-être que tu as fait confiance à ton travail. Tu as placé ton travail comme une muraille. Tu as placé ton compte bancaire comme une muraille. Mais Dieu est capable d'écraser cela. Alléluia. Mais si nous plaçons son nom comme une muraille, si nous plaçons sa vérité, sa parole comme une muraille, oui, l'ennemi ne pourra jamais y arriver. Il ne pourra jamais raser cela. Amen. Amen. Ce psaume, il est long à expliquer. Il est long à pouvoir prendre comme méditation ou exhortation. Mais une seule chose, insistez devant le Seigneur. Montre le Seigneur la gravité de la chose. Comme David, il a utilisé ici un impératif pour pouvoir dire au Seigneur, voici, je suis en danger. Si ton foyer est en danger, ta famille est en danger, ton travail est en danger, tout ce que tu fais est en danger, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'impératif pour dire au Seigneur, réveille-toi, Seigneur, éveille-toi et vois. Pas parce que le Seigneur dort, il ne dort jamais, mais tout simplement pour lui montrer la gravité de la chose. Alléluia. Amen. Et une gravité qui a une connotation d'espérance. Parce que tu espères en lui, raison pour laquelle tu montres la gravité. Parce que si tu n'espères pas en lui, tu ne peux pas lui montrer la gravité de la chose. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Parce que tel était ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous lever comme un seul homme et supplier à Dieu. Nous allons le supplier. Chacun va lui présenter son cas, une sorte de bilan, une sorte d'inventaire, une sorte d'échec, une sorte de menace, une sorte d'embuscade. Nous allons présenter cela au Seigneur. Toutes ces embuscades, toutes ces menaces, nous allons le présenter au Seigneur. Afin que cette année qui va commencer 2015, que nous puissions avoir une foi comme la graine de moutarde. Cette foi qui pourra nous permettre de vaincre les oppositions et que l'ennemi ne puisse jamais nous écraser. Amen. Amen. La chorale peut nous guider et nous conduire. Nous allons prier ensemble. Mais déjà, si vous pouvez commencer à penser à toutes ces menaces, à inventorier tous ces problèmes qui menacent vos familles, qui menacent vos études, qui menacent votre travail, qui menacent vos foyers, qui menacent vos enfants, toutes ces menaces, tous ces encerclements de l'ennemi, toutes ces choses qui asphyxient le sentier du Seigneur, toutes ces choses, tous ces chiens qui rôdent autour de vous pour pouvoir vous mordre. Toutes ces armées des nations, toutes ces armées païennes qui vous accablent, toutes ces paires de lendemain qui vous accablent, toute cette pesanteur qui vous fait descendre afin que vous ne puissiez pas monter sur la montagne du Seigneur des Seigneurs et implorer sa grâce. Si vous commencez à inventorier cela, pour vous présenter un bilan devant le Seigneur, dans la supplication, quand vous implorez le Seigneur des Seigneurs,